plus un appel à l'aide pour la prière, je pense. Il est dit pourquoi mon mari n'arrive pas à nous aider. Je suppose que c'est une femme et ses enfants. Sœurs, nous prierons pour vous, et comme nous l'avons vu, craignez le Seigneur. Restez devant Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas maintenant. Il y a des choses qu'on a du mal à porter. Mais ce que tu as apporté, chère sœur, je ne sais pas c'est qui, ce que tu as apporté, c'est parce que le Seigneur sait que tu as la force de porter. Il ne nous tente jamais au-delà de nos forces. Donc, reste devant Dieu. Et nous prierons pour toi à la conclusion de ces moments, afin que Dieu t'aide et que Dieu touche le cœur de ton mari. Je vois que quelqu'un m'a pris au pied de la lettre. La question c'est, comment être avec sa belle-mère? Non, on sourit, mais ça peut être une question très sérieuse de la part d'une personne. Peut-être qu'une personne s'entend difficilement avec sa belle-mère. Je suppose que si une personne a posé ça comme question, c'est parce qu'il doit y avoir conflit, il doit y avoir tension, tout du moins. Vous savez, dans cette façon de voir, avant tout, si on a l'amour dans notre cœur, on a l'amour du Seigneur nous, qui a fait l'expérience du Seigneur, malgré si notre belle-mère ou notre beau-père agit mal envers nous, on a l'amour quand même pour l'aider. On a l'amour quand même pour l'aider. On a aussi l'amour. Mettons-nous, nous pouvons communiquer quelque chose qu'ils n'ont pas. Et parfois, c'est l'amour qui manque. Et notre belle-mère, parfois aussi, elle a besoin de raisonner en elle-même, de savoir est-ce que ce qu'elle fait vis-à-vis de sa belle-fille, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'elle a vraiment dans son cœur l'amour pour sa belle-fille? Parce que si vraiment une belle-mère agit mal contre sa belle-fille, ça manque quelque chose, n'est-ce pas? Parce que personnellement, il doit savoir, la belle-mère doit savoir, c'est son fils qui est marié avec cette femme. Donc si elle aime son fils, elle doit arriver aussi d'aimer sa belle-fille. Oui ou non? C'est vice-versa, hein? Parce que bien souvent, c'est cela, il y a des problèmes dans les familles par rapport à cette dissension qu'il y a entre belle-mère, belle-fille, et ça crée un problème. Mais je dirais à celui qui a posé cette question, parce que je crois que si tu as l'amour dans ton cœur, tu as reçu de la part de Dieu, c'est à toi de prouver maintenant, malgré ta belle-mère te critique ou dit autre chose sur toi, tu as l'amour pour l'aimer, tu as l'amour pour le supporter, tu as l'amour pour lui donner la possibilité aussi d'ouvrir son cœur. Parfois le cœur est fermé, n'est-ce pas? Et si on a l'amour, on peut aider le belle-mère d'ouvrir son cœur, de comprendre, de voir que maintenant c'est sa belle-fille parce qu'elle est bien mariée avec son fils. Parce que je ne peux pas aimer mon fils et ne pas aimer la belle-fille. Vous comprenez? Parce que moi aussi j'ai des belles-filles. Mais je dirais ceci, si j'arrive à aimer mes fils, il faut que j'aime la belle-fille, quelle qu'elle soit. Ma femme de même. On ne peut pas dire, écoute, j'aime mon fils et puis là-bas je mets à côté, mais jamais. Non. Et surtout, on sait que la parole dit, ils sont devenus une seule chair. Jamais l'homme a eu sa propre chair. N'est-ce pas? Donc on constate que si le mari qui est marié avec la femme, qu'il a choisi, que Dieu l'a donné, c'est parce qu'il y a eu une direction de Dieu, premièrement. Cette direction de Dieu ne mêlait pas de père, de mère, qui dit, bah, voilà, c'est la fille, tu vas marier ensemble. Mais on n'est pas des musulmans. Non, c'est Dieu qui a dirigé la chose, n'est-ce pas? Donc si Dieu a dirigé la chose, on doit aimer notre belle-fille, quel que soit vraiment sa couleur, si je peux le dire, quelle que soit son origine. Mais si on a l'amour de notre cœur, on va arriver à aimer cette belle-fille. Et la belle-fille peut arriver aussi à aimer sa belle-mère. C'est très important cela. C'est l'amour qui joue le rôle là-dedans. Vous comprenez? S'il n'y a pas d'amour, il y a quelque chose quelque part. Donc celui qui a l'amour, il peut faire ouvrir le cœur, il y a des choses qui n'ont pas. Vous comprenez cela? Parce que si ma belle-mère ne m'aime pas, je dis qu'est-ce qui se passe? Elle porte des petits flemmes qui va dire, tu n'aimes pas, moi je t'aime. Ben oui, bien sûr. Le problème, il fait un petit carré, il dit, belle-mère, venez. Il dit, voilà, on discute sur la table, il dit, on efface ça, oui ou non? Oui. Parce que c'est l'amour qui fait tout.
dans tout ce que le frère a dit, si là-bas, il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Il n'y a rien, parce que c'est l'amour qui, en quelque sorte, permet d'avoir, je dirais, cette vie commune, ensemble. S'il n'y a pas l'amour, les zéros calpas, comme Dieu le dit. Alors, ces parties sexuelles-là, si ta belle-mère t'aime pas, l'aime-la plus encore. Va acheter un petit bouquet, bien un petit l'orchidée, va lui donner, puis voilà, la belle-mère, moi je t'aime, moi. La belle-mère, 7 fois. Ben oui. Eh bien oui, c'est comme ça qu'il faut. Mais quand quelqu'un ne vous aime pas, alors tenez vous-même. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est que tu veux les autres fassent pour toi, fais de même pour eux. Il ne t'aime pas, et toi, l'aimer. Donne-la. Et vous allez voir, plus tard, Dieu parle, ma belle-fille, c'est toi pour nous. Vous comprenez cela? Et c'est comme ça. C'est comme ça, hein? Parce que bien souvent, s'il y a des drames dans les familles, c'est parce qu'un peu par le belle-mère aussi arrive, hein? Ah oui. Bien souvent, s'il y a des drames dans les foyers, c'est pas un rapport avec le belle-mère, hein? Parce que le belle-mère fait trop dans les affaires. Du coup, ça crée des problèmes, des difficultés. Mais je pense qu'il faut arriver à un niveau stable, qu'il y ait un équilibre. La belle-mère doit comprendre, c'est son couple, le couple de mon fils, je ne vais pas me s'insérer dedans. Je suis là pour l'aider, mais je ne suis pas là pour la haïr. Donc, avec l'amour, je peux faire tout. Amen. Oui ou non? Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et réellement, c'est lui qui a traité la fête, c'est moi. Hein. La prochaine fois, c'est Roger qui traite. Il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, frère, le mariage, c'est pas la mère à boire, mais c'est la belle-mère à avaler. Oui, ça m'a fait rire. Non, bénissez votre belle-mère. Hein, bénissez votre belle-mère. Et comme m'a dit Roger, si je dois répondre directement à la question de la personne qui l'a posée, prends un bouquet, hein, prends un orchidée, comme a dit Roger. Amen, aime ta belle-mère, ne la maudis pas, mais bénis-la au nom de Jésus. Tu vas voir qu'à un moment donné, elle-même va te bénir. Une dernière question. Y a-t-il des circonstances ou des conditions selon lesquelles le divorce est possible? Ce que la Bible dit concernant le divorce, je vais dire clairement, pardonnez-moi, vraiment, je ne fais que rapporter ce que la Bible dit, je ne suis pas en train de matraquer les frères et sœurs divorcés ou remariés, au contraire, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, il n'y a aucun problème à cela, je ne fais que ce que la Bible dit. Quand on vient de demander à Jésus concernant le divorce, qu'est-ce qu'il répond? C'est à cause de la dureté de notre cœur que Moïse nous a prescrit ces choses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc à cette question, y a-t-il des circonstances, conditions selon lesquelles le divorce est possible? Dans l'absolu, non. J'aime bien la dernière formation de disciples à Saint-Louis. Une sœur est venue me voir sur la fin, je ne sais pas si cette sœur est là, je la salue. Elle m'a demandé si on traiterait ce qui concerne la volonté permissive de Dieu. C'est un terme un petit peu théologique, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il y a des choses que Dieu ne veut pas, mais qu'il permet. Vous savez, c'est comme nous, il y a des choses qu'on ne veut pas, mais qu'on tolère parce qu'on n'a pas d'autres possibilités. Il y a des choses que Dieu ne veut pas, mais qu'il permet. Et le divorce, Dieu ne le veut pas, mais à cause de la dureté de nos cœurs, il permet. Quelle est la seule condition pour laquelle Jésus a permis le divorce? L'adultère. Scripturellement, c'est la seule condition. L'adultère. Donc, y a-t-il des circonstances, des conditions où le divorce est possible? Jésus parle de l'adultère. Il dit que dans tout autre cas, c'est ce qui est dit, hein, je ne fais que rapporter ce qui est dit, dans tout autre cas, celui qui se sépare de sa femme pour en épouser une autre commet un adultère. Et celui qui se sépare, qui se sépare de son mari pour en épouser un autre commet un adultère. C'est ce qui est écrit
Donc, pour répondre à partir de la parole de Dieu, voilà la réponse directe. Toujours est-il que, même si c'est dramatique, oui, le divorce est possible, malheureusement. Je vais dire malheureusement, c'est possible. Avant le divorce, il vaut mieux privilégier une étape qui s'appelle la séparation. Parce que s'il y a séparation, mais qu'il n'y a pas de divorce, ça veut dire qu'on se donne la vision de se remettre ensemble. Là, par contre, et ce que je dis, c'est vraiment pas ce que nous voulons, hein, dans le meilleur des mondes, ce que nous voulons, c'est que la femme reste avec son mari, que le mari reste avec sa femme. C'est normal que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Mais s'il arrive un moment où, dans la maison, rien ne va plus, où les fourchettes de couteau volent, hein, où vraiment, entre le mari et la femme, ils sont prêts à venir aux mains, il vaut mieux se séparer. Il vaut mieux se séparer. Il vaut mieux faire le point, pour ensuite mieux se remettre ensemble. Si, quand on se sépare, on va vers un homme, une autre femme, un autre homme, là c'est un adultère. Mais si, quand on se sépare, c'est juste pour un temps de réflexion, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas un péché. Il vaut mieux ne pas arriver au divorce, arriver à un temps où il y a une séparation momentanée pour se remettre ensemble. Parce que dans ces temps de réflexion, qu'est-ce qui se passe? Souvent, le mari se rend compte combien il aime sa femme, au final. Souvent, la femme se rend compte combien elle aime son mari. Souvent. Et très souvent, moi c'est ce que j'ai vu, hein, je vous dis ce que j'ai vu. Très souvent, ces périodes de séparation se soldent, pensez en plus chrétien, se soldent par une réconciliation. Maintenant, quand il y a divorce, c'est difficile, mais c'est possible. Mais laissez-moi vous dire ce que j'ai vu également. Des couples divorcés se remettent ensemble. Ça c'est glorieux, ça c'est magnifique. Des couples qui, après des coups et des choses difficiles, se remarient dans le Seigneur. Et là, le mariage devient un fruit pour la gloire de Dieu. Donc, oui, le divorce est possible. Non, le divorce ne fait pas partie de la volonté de Dieu pour nous, du plan de Dieu pour nous. Mais le divorce n'est en aucun cas une solution à une situation de crise. En aucun cas. En aucun cas. Privilégiez la séparation. Privilégiez la réflexion. Privilégiez la discussion si on peut encore discuter. Mais n'allez pas vite vers le divorce. Parce que quand un lien est rompu, il se renoue difficilement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un frère qui voulait réagir au niveau du divorce. Venez, frère, librement, parce que là, bonjour tout le monde. Dans le cadet des frères, j'aurais préféré écouter, mais quand il y a quelque chose dans le cœur, je préfère le dire. Le frère, il parlait de séparation, et il a bien précisé, et je voudrais le souligner, il parlait de séparation dans le but de la réflexion pour revenir à la réconciliation. Il ne faut pas non plus que la séparation soit une porte de sortie pour dire, bon ben là, il n'y a plus, on se sépare, et on profite de ce temps de séparation pour se dire comment divorcer. Il a bien précisé, la séparation, c'est pour un temps de réflexion, parce qu'on ne peut plus peut-être discuter là sur l'instant, mais le but c'est de revenir ensemble. D'accord? C'est pas se séparer pour après divorcer. Il a bien dit aussi une séparation momentanée, il n'a pas parlé d'une séparation éternelle. Et donc, je voulais dire que la séparation ne soit pas non plus la porte ouverte pour que l'adversaire puisse entrer tout casser. D'accord? Sur le premier point que je voulais dire. En ce qui concerne le divorce, il a bien dit, selon les Écritures, tout ce que Jésus a enseigné, je suis 100% d'accord avec lui. La seule raison que Jésus a donnée, effectivement, c'est le cas de l'adultère. Maintenant, je peux dire que l'amour et le pardon peuvent aussi réconcilier le foyer avant le divorce. Voilà. C'est vrai que c'est un cas que Jésus a cité, mais je l'ai vécu dans ma propre famille, et l'amour et le pardon, même s'il y a eu adultère, excusez-moi de le dire, hein, même s'il y a eu cas d'adultère, je sais que le pardon de Dieu, le pardon sincère, le vrai, l'amour et la réconciliation peut ramener le mari vers l'épouse ou l'épouse vers le mari et sauver le foyer avant le divorce. Voilà, donc juste pour dire que le divorce n'est pas forcément la solution que Dieu attend qu'on puisse trouver dans le foyer, malgré le cas difficile. Amen.
le divorce n'est absolument pas, je le répète, la solution. Comme l'a dit le frère. Je répète et je martèle, ce n'est pas du tout une solution. Le divorce va être un moyen d'en finir avec le mariage, mais avec tout le drame que cela peut comporter. Mais jamais une solution, jamais. Et effectivement, ce qu'on a constaté, c'est bien que le frère ait dit ce qu'il a dit, parce que ce qu'on a pu constater, c'est que parfois, on dirait que sur la base d'un fait, même d'un adultère, sur la base d'un fait, on dirait que les personnes n'attendaient que ça. N'attendaient que ça, qu'il y ait un moyen de se séparer, qu'un moyen de divorcer pour pouvoir refaire leur vie avec un autre. Et ça, c'est vicieux. Ça, c'est pas bien. Ce qui est bien devant Dieu, et mon frère, ma soeur, écoute bien ce que je dis, ce qui est bien devant Dieu, c'est que tu fasses tout pour sauver ton couple. Que tu fasses tout, ça c'est bien devant Dieu. Ça, Dieu met sa main. Mais si tu commences à faire les choses pour que ton couple ne résiste plus, pour que ton couple soit définitivement brisé, tu vas trouver Dieu en face de toi. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Tu vas trouver Dieu en face de toi. Et crois-moi, ce ne sera pas facile après. Crois pas que les temps les plus durs étaient avec ton mari ou avec ta femme. Hein? Non, ça va arriver. Ça va arriver les temps plus durs. Donc, prenons bien à cœur ces choses. C'est bien, je ne sais pas qui a posé cette question, mais elle est pertinente, puisqu'on parle de divorce de plus en plus. Hein, c'est ce que la société nous apprend. Mais dans l'Église, ça ne doit jamais arriver. Si ça arrive, c'est un dommage. Mais on ne doit jamais prendre pour appui en disant jurisprudence, je ne sais quoi, moi aussi je peux divorcer. Non. Personne ne doit aller vers le divorce. Personne ne devrait aller vers la séparation. Si on se sépare pour mieux repartir ensemble, là je dis oui. Mais même nous, pasteurs, jamais on ne sera d'accord avec une séparation pour la fin d'un couple. Jamais. Jamais. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait se manifester, poser une question directement en levant sa main? Oui, je vous écoute, sœur. Oui, ce que la sœur dit est aussi vrai. C'est-à-dire que devant Dieu, quand quelqu'un est marié, devant Dieu, jamais il ne sera divorcé. Donc, à partir de là, il vaut mieux revenir à la volonté de Dieu dans une réconciliation plutôt que d'aller vers le divorce que Dieu lui-même n'accepte pas. Oui, c'est une manière d'entrevoir. Après, moi, vous savez, nous, les pasteurs, il y a des situations où c'était tellement difficile, même si nous, on voulait rattraper les choses, on n'avait même plus de solution nous-mêmes. Après, c'est arrivé ce qui est arrivé. Dramatique, hein? C'est dramatique. Et ces personnes, je ne pense pas que ces personnes qui divorcent soient heureuses de leur divorce, soient heureuses de leur divorce. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, souvent, ce sont des drames. Les seules personnes qui ont été heureuses d'une séparation, et faites bien attention à ce que je dis, hein, parce que ne méprenez pas mes paroles, les seules personnes que je connais qui ont été heureuses dans une séparation, ce sont des personnes qui, avant de venir au Seigneur, étaient en couple, très souvent en concubinage avec une autre personne. Quand ils ont accepté le Seigneur, l'autre n'a pas accepté et l'autre a préféré partir. Et ces personnes ont été plus heureuses de la séparation que de la suite d'une telle union. Gloire à Dieu pour cela. Maintenant, après, sinon, dans d'autres situations, moi je ne le vois pas.